Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vous remercie de votre participation aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment Arémon pilote ses CAPEX grâce à sa solution basée sur SAP Fiori et à notre pré-package Easy Investment. Je suis Marc Évrard, je suis associé chez Sensio en charge de l'activité ERP et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Xavier Lapré, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc effectivement, je m'appelle Xavier Lapré, je fais partie du groupe Arémon en tant que responsable des applications pour les utilisateurs finance du groupe dans le monde entier. Et j'occupe cette fonction depuis 2012 au sein de la filiale IT du groupe Arémon. Merci Xavier. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Donc, ce webinaire va durer à peu près 35-40 minutes. On va le répartir de la façon suivante. D'abord, je laisserai Xavier présenter Arémon. Je présenterai Sensio rapidement. Je redonnerai la parole à Xavier pour expliquer pourquoi le choix a été fait d'Easy Investments. Ensuite, je présenterai globalement le projet et je rendrai la main à Xavier pour nous faire une démo de la solution qui a été mise en place et puis pour faire un bilan. Et enfin, on conclura par une session de questions-réponses. Donc Xavier, c'est à toi. Merci Marc. Donc effectivement, je vais vous présenter succinctement le monde Arémon. Donc on peut dire qu'Arémon est un ETI, un établissement de taille intermédiaire, qui, comme vous voyez, regroupe 7200 collaborateurs dans le monde entier pour un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. Pour remonter aux origines du groupe, c'est un groupe familial qui a vu le jour en 1865 à Grenoble, où M. Raymond a inventé en fait le bouton pression qui permettait donc de faciliter la fermeture des gants, puisque Grenoble était à l'époque une capitale dans l'industrie de la fabrication des gants. Au fur et à mesure des années, notamment entre les deux guerres mondiales, le groupe s'est diversifié vers d'autres solutions de fixation de ce type, mais appliquées à l'automobile. Donc à ce jour, nous produisons des pièces de fixation en plastique et en métal pour l'automobile essentiellement, mais pas seulement. Nous sommes quand même localisés au plus près des fabricants d'automobiles, donc les pays dans lesquels nous sommes sont essentiellement tous les pays où il y a des usines automobiles. Je vais vous présenter maintenant les marchés justement sur lesquels nous opérons. Alors, il y a eu effectivement des diversifications d'entamées encore à l'issue de ce grand passage dans le monde de l'automobile, comme je vous l'ai dit, depuis les années 30 jusqu'à encore aujourd'hui, puisque l'automobile occupe encore une grande partie de notre chiffre d'affaires, plus de 90-95%. Toutefois, nos pièces de fixation, métal ou plastique, peuvent trouver des applications ailleurs que dans l'automobile. Donc, ça a été une diversification déjà dans le monde de l'industrie. Par exemple, dans de l'électroménager, on peut trouver des pièces de fixation fabriquées par nous. Nous fabriquons aussi des pièces de fixation pour les panneaux solaires, que vous pouvez voir à l'écran, et aussi des pièces qui s'apparentent à la fixation, qui sont biodégradables pour l'agriculture. Enfin, nous sommes présents sur un marché peu différent, qui est en train de connaître une très forte croissance pour nous, qui est l'industrie pharmaceutique, puisque nous fabriquons des conditionnements pour le monde de l'industrie pharmaceutique. Pour revenir sur l'automobile, je conclurai en disant que ça reste notre marché principal. Vous connaissez peut-être pas la marque parce que nous sommes présents sur à peu près tous les véhicules et les poids lourds du monde entier. On a à peu près 70 références, mais nous sommes sur les parties non visibles des automobiles. Et c'est pour ça qu'en fait, on reste vraiment une entreprise uniquement B2B. Merci Xavier. Je vais maintenant présenter Sensio Caramba.
puisque nous avons annoncé il y a quelques mois le rapprochement des deux sociétés. Donc, nous sommes un acteur du monde de l'intégration SAP, du conseil et du centre de service. L'ensemble Sensio Caramba représente à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une base 2020. 150 clients, plus de 150 clients, pardon, à peu près 80 collaborateurs répartis sur différentes technologies et différentes offres. On est sur l'ERP, on est sur la BI, on est également sur la partie planning et le conseil. Et on a la particularité d'avoir développé un certain nombre de solutions qui sont pré-packagées. Easy Investment qu'on va vous présenter aujourd'hui à travers le retour d'expérience d'Araymond en est une. Et ce n'est pas la seule. Nous sommes un partenaire SAP et nous sommes centre certifié d'expertise SAP. Donc nous assurons le support OSS pour un certain nombre de nos clients. J'ajouterai pour terminer la présentation de Sensio Caramba que on va vous parler donc dans ce retour d'expérience un peu de la technologie Fiori. Pour resituer ça dans notre histoire par rapport à SAP, nous, les premiers projets sur Fiori ont démarré en 2015, c'était sur le domaine des achats, pas encore le domaine des investissements. Et bien c'est là où on a commencé à développer des applications et puis d'où ensuite on a créé nos pré-packagés. Les technologies ont évolué, on a continué à en faire et à suivre l'évolution en fait de SAP. Et ça continue maintenant vers S4HANA. Puisque Sensio Caramba a aujourd'hui 3 clients live sur S4HANA. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Xavier pourquoi Easy Investment. Oui, Marc, merci. Alors, le fondement de ce projet voulait pouvoir remplacer un outil maison qui s'appelait Armani pour Araymond Management Investment. Donc, c'était une application web développée en interne, mais qui couvrait essentiellement, principalement et uniquement le processus de demande d'investissement et son processus d'approbation avec une boucle locale et une boucle centrale au siège de la direction financière. En fait, cette application était un peu en stand-alone, permettait pas de faire une comparaison du budgété et du réalisé, ou alors sur le tard, on a développé juste des extractions des SAP qui renvoyaient dans cette application, donc pas en temps réel, certaines infos de réaliser. Alors, cette faiblesse était pénalisante en interne pour le suivi du budget d'investissement, que ce soit en local ou en central. D'un point de vue contrôle interne aussi, nos auditeurs, groupes, avaient pointé cette faiblesse comme étant un problème assez gênant en termes de contrôle interne. Donc voilà, ces aspects de manque de remontée d'infos en temps réel, du coup de chiffres qui n'étaient pas toujours fiables, avec beaucoup d'Excel pour remplacer ça en local, nous ont amené à chercher, donc à remplacer cette solution maison. Et donc dans notre étude, nous avons retenu la solution Easy Invest. Pourquoi cette solution? Déjà, on voulait revenir à un processus intégré s'appuyant sur SAP. Donc SAP dans le monde Araymond, dans notre groupe, c'est vraiment la colonne vertébrale du système d'info. Il est implémenté en tant qu'ERP dans 98% de nos entités dans le monde. Et parmi les usines que j'ai présentées tout à l'heure, les 25 ou 26 usines, il n'y a plus qu'une usine qui ne tourne pas sous SAP, et encore elle a la partie finance et on va bientôt lui ajouter la partie logistique. Donc on a l'avantage d'avoir un paysage système unique puisque toutes ces sociétés sont en plus dans le même mandant. Elles utilisaient déjà des supports
de coûts de type investissement, ordre interne d'investissement et OTP d'investissement. Et connaissant le module IM, pour l'avoir déjà implémenté dans une vie professionnelle antérieure, j'ai proposé de construire quelque chose autour de ce module. Et en fait, on cherchait un complément qui ajouterait une amélioration de l'ergonomie de ces parties IM, sachant que c'est un module qui n'a pas bénéficié de beaucoup d'améliorations sur l'aspect ergonomique par SAP, et notamment SAP n'a pas développé de tuiles Fiori standard autour du processus notamment de demande et d'approbation d'investissement. Et comme nous avions déjà dans notre paysage implémenté certaines tuiles Fiori dans la finance, mais sur d'autres processus aussi, voilà, on a été attiré par une solution qui nous permettait, grâce à Sensio, d'ajouter aussi cette touche Fiori pour l'ergonomie à destination des utilisateurs occasionnels. Merci Xavier, et je ne vais pas te paraphraser, mais je souscris complètement à ce que tu viens de dire. En fait, le constat qui nous a amené chez Sensio à développer ces applications Fiori, qu'on appelle Easy Invest, c'est que SAP IM, en termes de fonctionnalité, il y avait tout dedans, quasiment tout. Les workflows, je ne vais pas toutes les lister, toutes les citer, elles sont affichées à l'écran. Donc, ce n'est pas un problème de déficit de fonctionnalité, c'est un problème, on est vraiment sur un problème d'interface utilisateur qui rend sa mise en œuvre compliquée. Parce qu'on est sur des utilisateurs occasionnels, on est sur des utilisateurs qui vont faire quelques demandes par an, qui ne sont pas familiarisés avec SAP. Hein. Sur les CAPEX, on est souvent sur des choses, des projets qui sont un peu stratégiques. Donc, l'interface, entre guillemets, rendait difficile l'utilisation de l'exploitation des fonctionnalités. Du coup, c'est là qu'on a décidé de se lancer dans des applications. On avait déjà fait un package sur un autre domaine qui concerne les achats. Vous pourrez, si vous êtes intéressé, le voir dans d'autres webinaires qu'on a fait. Et donc, on s'est décidé à développer ces applications Fiori pour IM. Donc, on les a construites pour bénéficier du meilleur des deux mondes, les apports d'investment management et des interfaces utilisateurs qui sont simples, qui sont intuitives pour une prise en main rapide. Donc, on a développé ces deux interfaces. La première permet à des demandeurs de gérer des demandes d'investissement. Et la deuxième permet aux approbateurs de venir valider ces demandes jusqu'à la création d'une mesure d'investissement. Et donc au milieu, on s'est appuyé sur les fonctionnalités de workflow de SAP pour proposer un workflow d'approbation assez flexible, parce que sur les investissements, en général, il y a une certaine complexité dans les circuits d'approbation qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ce qu'on peut avoir sur les OPEX. Donc Easy Investment, c'est ça. C'est une solution qu'on a d'abord développée sur une base back-end SAP ECC avec Fiori. Et dernièrement, nous avons porté ces applications sur une base S4HANA. Donc c'est compatible ECC et S4HANA. On ne couvre pas tout à fait tout le processus d'investissement et de SAP, puisqu'il y a d'autres étapes dans le processus sur lesquelles on s'appuie sur des fonctionnalités standards de SAP qui fonctionnent très bien. Alors, je vais vous parler un petit peu du projet. Si je reviens un peu en arrière, en fait, déjà, la principale contrainte qui s'imposait à nous, c'est d'être capable de démarrer en Big Bang lors d'un changement d'exercice fiscal. Alors évidemment, c'est pour s'affranchir des difficultés de reprise en cours d'exercice qui peuvent s'avérer extrêmement compliquées, avec des demandes en cours, des demandes approuvées, des engagements en cours, etc. Donc on ne voulait pas rentrer là-dedans. Donc ça voulait dire démarrage en
en janvier 2020. Ensuite, dans la solution cible que Xavier vous a présentée, vous avez vu qu'il y avait une partie plutôt orientée planning forecast avec BW et Board. Et cette deuxième partie, dont je vais plus vous parler là maintenant, que j'appellerais transactionnelle, qui va permettre de gérer les décisions, leur exécution, leur suivi dans SAP ECC. Ce qui a été décidé, c'est de n'intégrer des fonctionnalités de budget et de forecast, donc avec BW et Board, que dans un deuxième temps, pour permettre d'abord une mise en œuvre d'un modèle de données basé sur SAP Investment Management, qui n'était pas encore implémenté chez Arémon. La conséquence, c'est que on a livré et scindé cette partie transactionnelle en deux lots. Un premier lot qui a été démarré en juillet et qui a été live fin septembre, début octobre. Alors pour un live un peu statique, pour permettre quand même d'avoir un minimum de couverture du processus budgétaire, donc pour permettre de charger les budgets d'investissement de chacune des entités et de supporter ce process-là. Et puis un deuxième lot qui a démarré, qui a pris le relais ensuite et qui a consisté à mettre en œuvre les fonctionnalités de demande, les applications Fiori et le workflow, et qui, cette fois-ci, a été mis en service en janvier 2020 pour toutes les entités du groupe Arémon. C'est le moment de la démo. Xavier, je vais te laisser reprendre la main. Très bien. Donc, effectivement, pour vous permettre de visualiser cette solution EasyInvest, je vais vous montrer donc à quoi tout cela ressemble dans un environnement de pré-production. Donc ici, sur notre Launchpad Fiori de pré-production. Comme je vous le disais, dans notre système d'information Arémon, nous utilisons déjà un certain nombre de tuiles Fiori standard ou non. Voilà, un petit aperçu. Et la solution EasyInvest a principalement ajouté deux tuiles. Celle qui s'appelle Manage Investment Request, qui permet notamment la création de la demande d'investissement, mais qui permet aussi de monitorer pour un utilisateur l'avancement de sa propre demande ou pour les personnes qui ont les autorisations suffisantes, de monitorer les demandes d'un certain périmètre. Et enfin, une deuxième tuile qui est dédiée à l'approbation des demandes d'investissement. Donc pour essentiellement les managers qui doivent approuver les demandes d'investissement. Donc comme vous le voyez, on est sur une version anglaise de notre système. La solution EasyInvest, nous l'avons retenu de l'utiliser uniquement en anglais et en français, sachant que c'est un domaine où les personnes qui travaillent sur ce sujet sont en général ont un niveau d'anglais généralement suffisant pour. Donc on ne s'est pas lancé dans des traductions dans toutes les langues possibles qu'on utilise par ailleurs dans SAP, mais pour des profils de personnes qui n'ont pas un niveau d'anglais suffisant. Donc si je me rends dans la première tuile, Manage Investment Request, donc sur la gauche, je peux voir un certain nombre de demandes déjà réalisées. Par défaut, c'est les demandes qui ont été créées par moi-même. Si j'ai les autorisations suffisantes, par ce petit filtre ici, je peux demander plus. Et sur la gauche, en fait, je vais avoir accès en visu à d'autres demandes créées par d'autres personnes, on voit d'autres noms ici, pour lesquelles je n'étais pas ni demandeur ni valideur. Donc ça permet à la personne de visualiser, notamment par cet onglet statut, qui est censé approuver cette demande, ou si elle l'a déjà été. Donc on a un système d'icônes différents. Donc on voit ici que par exemple c'est moi-même qui est censé devoir l'approuver. Ensuite on a un deuxième collège d'approbateurs qui ont pour l'instant l'icône horloge parce qu'ils interviennent en deuxième tour de validation.
Et enfin, on a un comptable qui recevra à la fin la notification avec le numéro d'investissement qui a été créé automatiquement par la demande d'investissement. Si je connais une demande d'investissement en particulier, je peux juste taper son numéro ici et zoomer dessus pour la retrouver parmi la liste. Sinon, on a une icône supplémentaire qui est ici, qui permet parmi donc, la liste de gauche, elle est un peu importante, de filtrer par société SAP, requester, le statut, la demande au moment où on interroge, et éventuellement son montant. Toujours dans cette mètre tuile, donc pour créer une demande d'investissement, la personne doit cliquer sur le petit plus ici en bas à gauche, créer a new request. OK. Voilà. Donc, par défaut, on voit tous les derniers niveaux de notre plan d'investissement. On comporte, nous, donc 4 niveaux. La société, c'est les 4 premiers caractères. Une première catégorie sur 2 caractères, une deuxième et une troisième catégorie d'investissement. Donc, je vais me mettre sur ce niveau du programme d'investissement. L'achat de plastique à injection. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce premier bandeau, ici en haut à gauche. Sur cette ligne du budget d'investissement, donc on peut voir le montant initial, qui était de 190 000 € budgété. Si un reforecast a été chargé, on peut maintenir ici donc un autre montant. Ici, bon, il n'y a pas eu de reforecast de chargé. On a 48 500 € qui sont en cours d'approbation. On a 35 000 € qui ont déjà été approuvés. Et si sur ces 35 000 € des commandes ou des DA avaient été déjà passées ou des réceptions, on aurait eu ici un montant de total assign qui est la consommation de ce qui a déjà été approuvé, réalisé. Ici, on n'a pas fait de DA, ni de commande, ni de réception sur cette ligne. Par défaut, on est sur un flux qui est le flux le plus généralement utilisé, qui est la création d'ordre d'investissement. On vous a parlé aussi donc, de notre flux d'achat sur projet. Dans ce cas-là, il faut venir prendre un type de demande projet. On va rester sur le cas simple des demandes de type ordre d'investissement. On va rentrer un centre de coût responsable, qui va être le centre de coût responsable SAP dans la donnée de base ordre d'investissement, qui pourrait être normalement aussi le centre de coût qui recevra les amortissements de l'IMO fini, mais il pourra bien sûr être changé au moment de la création de l'IMO fini. Donc, une description. On demande juste une raison d'investissement qui est soit une extension, soit un renouvellement. On va dire que c'est une extension. Par petit plus, on peut demander donc notre montant. On va dire que c'est 95. Voilà, donc classiquement, il y a souvent des attachments à joindre à une demande, donc notamment un document prouvant le ROI, le Return on Investment. Donc on peut attacher ici n'importe quel type de document. Je vais prendre un PDF au hasard, voilà. Donc ce PDF suivra la demande d'investissement. L'onglet notes ici sera alimenté par un premier niveau de note qui est celle du demandeur, qui correspond à ce qui est saisi ici quand je demande à envoyer ma demande en validation.
Voilà. Donc là, on a un numéro de demande, 11937, qui a été créé et qui est en cours de validation. On va attendre son rafraîchissement. On reviendra dessus ultérieurement. Je vais, en attendant, vous montrer, pour une autre demande, puisque l'ergonomie sera toujours la même, la tuile d'approbation de demande d'investissement. Voilà. Donc on a un système de notification par email. Et sinon, vous avez vu, le compteur, comme toute Fury, s'incrémente en fonction des demandes d'investissement que le manager a validées. Voilà. Donc s'il prend, par exemple, cette demande d'investissement, voilà. Alors, on peut, par le statut, donc regarder qui est valideur. Donc moi, en fait, je la visualise parce que je suis suppléant d'une de ces personnes. Voilà, donc les deux premières personnes qui doivent signer ont cette petite icône orange, ici à gauche, et le deuxième collège d'approbateurs, ce sont 3 autres personnes qui, pour l'instant, sont juste prévues, mais ne peuvent pas encore opérer, puisque nous, on a 2 niveaux qui sont séquentiels. S'il y avait un attachement, il serait visible ici. Les notes seraient également visibles ici. Donc ensuite, l'approuveur clique en bas à droite sur Approve or Reject. Avec donc ces notes qui vont suivre aussi la demande pour l'approbateur suivant. On va revenir rapidement ici sur la 11937, voilà, qui s'est rafraîchie. Donc, même possibilité de voir qui va valider, de voir que l'attachment est toujours présent, de voir le premier niveau de note. Et toujours en en-tête aussi l'information sur les situations à date par rapport au budget initial, ce qui est en attente d'approbation et ce qui a été validé. On peut regarder rapidement l'équivalent de la demande d'investissement côté donc, qui était la 11937. Donc en temps réel, on a une appropriation request, donc qui est le terme SAP dans l'IM pour une demande d'investissement. On retrouve donc notre ligne budgétaire, le statut, on a un workflow classique SAP qu'on peut visualiser ici. Voilà, c'est le moteur classique de workflow SAP qui permet de suivre, d'administrer un workflow. On retrouve la société, le centre de coût responsable dont on a parlé tout à l'heure. Quand la demande est complètement validée, on a un lien avec un ordre d'investissement qui apparaît ici. Et enfin, on a le budget qui est de 95 000 € qui sera recopié sur le budget de l'ordre d'invest sur lequel on fera un contrôle de disponible. Voilà, donc la visualisation côté Fiori et l'équivalent qui est en arrière-plan quelque part côté ECC, mais sur lequel repose cette solution. Voilà pour cette démonstration. Merci Xavier pour cette démo. Et je vais te laisser conclure par un petit bilan. Oui, ok, entendu Marc. Alors, point de vue réussite, donc effectivement, on a présenté le planning tout à l'heure, on a réussi en près 6 mois à déployer donc une solution quand même globale avec quand même beaucoup d'enjeux, parce que dans une société industrielle, les budgets d'investissement sont quand même le nerf de la guerre. Donc on a en face de nous beaucoup de responsables opérations, de responsables financiers qui sont quand même très sensibles sur ce processus. Donc il y a certaines conduites du changement à mener aussi, une recette assez poussée à faire avec les utilisateurs. Donc voilà, on a quand même réussi du coup à bien démarrer en Big Bang, ce qu'on voulait faire, ce qui était quand même
un beau challenge, vu le nombre de pays et d'usines dans le scope. À ce jour, donc, on a effectivement obtenu un processus donc, qui est plus fiable, plus fluide, comme demandé par les auditeurs, mais aussi comme demandé aussi en interne pour avoir de la visibilité sur ce process. Et enfin, on a vraiment fait un gros gain sur la remontée des chiffres, puisqu'on a en temps réel possibilité de comparer où en est une entité par ligne budgétaire sur son budget initial d'investissement par rapport à ce qu'elle a déjà engagé, réalisé, ce qui est en attente encore d'approbation et ce qui du coup reste disponible pour terminer l'exercice. On gère aussi plusieurs versions de budget, donc on peut rentrer de reforecast, ce qui correspond à notre rythme chez Arémon de reforecast qui sont faits au mois d'avril et au mois de septembre. Alors, bien entendu, il y a quand même certaines difficultés et les écueils habituels qu'on a sur un projet de cette envergure. Il y a certaines entités qui, de par l'historique de cet outil maison dont on a parlé, qui avaient développé aussi déjà un outil d'élaboration budgétaire en parallèle de cet outil à l'époque. Donc voilà, qui souhaitent pouvoir faire un suivi vraiment très très fin de leurs investissements, qui soit maillé avec leur élaboration budgétaire, qui pour l'instant reste locale. Donc ces entités ont tendance à garder ce double suivi. Ensuite, on va travailler avec Sensio pour améliorer un aspect qui est sur nos ordres d'investissement, qui en fait émane donc d'une demande d'investissement, mais une demande d'investissement peut correspondre en fait à un achat très global. Donc, pour imager, souvent l'exemple, on achète des machines à injection. C'est une machine qui va comporter plusieurs composants, des périphériques, etc. Donc, la demande initiale concerne souvent l'ensemble pour indiquer qu'une seule validation d'un tout et va donner lieu à une mise en service de N immobilisation. C'est possible en standard SAP de déverser donc un ordre d'investissement sur une IMO en cours qui donnera plusieurs IMO en service, mais ça complexifie un peu la mise en service. Donc il y a un peu de résistance au changement sur cet aspect. Donc on va développer cette année un autre type de demande qui va permettre de faciliter la gestion de ce cas de figure. Enfin, donc là, on a rencontré une difficulté vraiment liée à SAP en lui-même. C'est autour du module PS. Donc, comme je l'ai dit, on a des supports de coûts invest dans PS par des OTP avec profil investissement, mais qui en fait font partie d'un projet commun qui comporte des phases OPEX aussi avec, donc qui doivent aller en charge. Et en fait, on aurait eu besoin d'un contrôle budgétaire que sur les lignes, les OTP de type Invest, mais pas sur les OTP de type OPEX. Et en fait, là, c'est une limite propre à SAP, donc on a pu faire confirmer par SAP directement. En fait, le contrôle du budget s'active complètement sur un projet ou pas du tout. Voilà, donc on ne voulait vraiment pas de contrôle budgétaire de contrôle disponible sur la partie OPEX. Donc on a choisi de désactiver le contrôle budgétaire sur PS et de faire un contrôle uniquement a posteriori pour voir éventuellement par du reporting si certains budgets sont dépassés. Pour autant, on a les montants investis sur CAPEX projet qui remontent au niveau du budget d'investissement et qui permettent donc de savoir où est-ce qu'on en est par rapport au budget initial CAPEX. Voilà les principales difficultés rencontrées. Merci Xavier. On va passer à la conclusion de ce webinaire avec une série de questions auxquelles on va essayer de répondre. Je vais peut-être te laisser commencer par les premières questions.
Entendu, Marc. Donc, je vois donc une première question qui a été reçue. Quel a été le plus gros frein pour la mise en place de ce système du point de vue des utilisateurs? Ça fait un peu écho donc, au dernier slide présenté. Donc, en plus de ce que je viens de vous présenter, je citerai aussi la partie reporting. Parce qu'en effet, donc, SAP n'a pas investi beaucoup dans ce module, sur l'aspect ergonomie, et n'a pas non plus investi sur les reports disponibles dans IAM. Donc, ils sont présents, il y en a un certain nombre, ils couvrent l'ensemble des besoins, ils sont très fiables, il n'y a aucun souci, mais en termes d'ergonomie, ils sont vraiment pas du tout user-friendly, en ce sens où ils ont une mise en forme qui est assez spéciale et qui empêche tout download dans Excel, vraiment très peu de personnalisation. Donc, beaucoup de contrôleurs locaux, ou même le controlling financier central, est un peu frustré, puisque, bon, comme tout contrôleur, il y a souvent besoin de mettre les données en forme dans des choses plus sexy, dans Excel, etc. Donc là, c'est aussi prévu cette année. On savait dès le début, mais on n'a pas pu le faire l'année dernière pour d'autres raisons, de s'appuyer sur les données IM pour les envoyer dans BW pour ensuite faire des reports maison dans notre outil de reporting et de BI. Et donc la même personne voulait savoir aussi quel était le plus gros atout pour la mise en place de ce système du point de vue des utilisateurs. Je pense donc qu'il y a, pour les utilisateurs occasionnels, il y a l'aspect ergonomie. Fiori est vraiment assez facile à déployer et l'appropriation se fait rapidement pour les utilisateurs finaux. Pour les utilisateurs plus financiers, donc qui connaissaient déjà la partie hors d'investissement, projet d'investissement, donc pour eux, l'avantage, c'est qu'on a juste étendu le processus en amont avec quelque chose qui est intégré. Donc, pour eux, c'est un gros plus d'avoir maintenant un processus qui s'étend vers l'amont, vers la demande d'investissement. Marc, vas-y. Ouais, pardon, j'ai une question ensuite, mais je pense que tu peux la prendre. Je vais juste donner la question. C'est est-ce que la solution va jusqu'à la mise en service de l'IMO? Oui, bien sûr. Donc, par nature, SAP a proposé ce module IM en liaison avec les supports d'investissement de type hors d'investissement et projets d'investissement qui étaient déjà utilisés chez nous. Alors peut-être que certaines entités n'utilisent pas ce type de process pour l'acquisition des mobilisations, puisqu'on peut acquérir directement une immobilisation finale, on va dire au sens SAP. Dans ce cas, je pense qu'il y aura un rework à faire pour ce genre d'entité qui devrait s'appuyer sur au moins des ordres d'investissement et par la suite au déversement sur l'immense service. Mais oui, donc globalement, la réponse est oui, le flux est complètement intégré depuis la demande d'investissement jusqu'à la mise en service de l'IMO final. Merci. Alors, je vais prendre la question suivante. Est-ce que les applications fonctionnent sur smartphone? La réponse est oui. Les applications que nous avons développées sont des applications qui suivent les normes Fiori et sont des applications responsives. Donc, elles fonctionnent là sur PC, comme Xavier vous l'a montré lors de la démo, mais également sur des supports supportés par Fiori, donc type tablette, smartphone, qui couvrent aujourd'hui la plupart des smartphones et des tablettes disponibles dans le commerce. Question sur la solution. Est-ce que la solution supporte le multi-devise? Alors, le multi-devise, il y a plusieurs éléments dans cette question. D'abord, on est dans une solution intégrée SAP. Donc, si par multi-devise, vous entendez, en fait, il y a trois niveaux de devises dans SAP, dans la partie, je dirais, controlling suivi d'investissement. On a la devise de transaction, la devise société et la devise des périmètres analytiques. Nativement, la solution supporte différentes devises transactions. Voilà, il n'y a rien besoin de faire de particulier là-dessus. Supporte également la devise
périmètre analytique qui est donc unique. Et dans le cadre d'Arémont, on avait effectivement des sociétés avec des devises différentes. Et donc, les points d'attention sont plutôt sur la partie budget que sur le reste. Mais effectivement, la solution supporte cette partie-là. Et je crois qu'on n'a plus d'autres questions, qu'on va donc pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie à tous pour votre attention. Si certaines personnes qui ont vu ce replay ont d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas répondu avec Xavier aujourd'hui, eh bien qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. On se fera un plaisir et un devoir de leur répondre. Voilà. Merci à tous. Merci Xavier. Merci Marc et merci aux participants. Au revoir, bonne journée. Au revoir.